Donc là, l'homme heureux du jour, le capitaine, tout près de celle qui a suivi la compétition de Fed Cup pour Europe 1, Corinne Boulou. Bonsoir Julien Beneteau. Bonsoir, bonjour. Oui, pour vous. On ne sait plus. C'est une magnifique réussite, un baptême du feu, vous qui n'aviez jamais entraîné, Julien Beneteau. D'abord, pour commencer. Oui, je suis un homme et un capitaine comblé et heureux. J'ai pris donc ce poste de capitana au début de l'année et mon seul objectif, c'était de essayer de faire découvrir aux filles l'émotion que peut procurer une victoire en Fed Cup, parce que je leur avais dit que moi, en tant que joueur, j'avais eu la chance de connaître ça en Coupe Davis. Et je leur souhaitais de pouvoir gagner les plus beaux titres individuels sur le circuit tout au long de l'année, mais qu'une victoire ensemble en Fed Cup, il y avait rien de comparable, et qu'on soit capable de faire ça aujourd'hui ici à l'autre bout du monde. Qu'elles aient été capables de faire ça, parce que c'est elles, toutes 5, c'est juste fabuleux. On va parler de ce quintet de filles, en effet, aux performances exceptionnelles. Pour les auditeurs qui seraient un peu moins calés en tennis, la Fed Cup, au fond, c'est quoi? C'est un peu la Coupe du Monde du tennis féminine, en l'occurrence? Exactement. Ça se joue cette année sur le format historique, c'est-à-dire que ça se jouait sur 3 week-ends différents. Le groupe mondial est composé de 8 équipes. On a joué la Belgique au mois de février, là-bas, en quart de finale. Ensuite, on a eu la chance de recevoir en France, à Rouen, en demi-finale, en mois d'avril, l'équipe de Roumanie avec Simona Halep, qui à l'époque était numéro 1 ou numéro 2 mondial. Et enfin, la finale ici en Australie contre l'équipe d'Australie de Ashley Barty, l'actuel numéro 1 mondial à Perth. Tout au long de l'année, ça représente la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ces 5 filles peuvent fièrement proclamer qu'elles sont championnes du monde. Et comme notre équipe de foot, au fond, Julien Beneteau, on sent l'amour du maillot, on sent l'esprit d'équipe aussi qui a permis cet exploit. En particulier, c'est la 3e fois que les filles remportent la Fed Cup, 16 ans après la dernière victoire. Il y a de ça dans l'engouement, dans l'enthousiasme collectif? Complètement. Ce genre de compétition et de rencontre passionne au-delà du tennis. J'ai jamais reçu autant de messages sur mon téléphone. Donc ça prouve à quel point les gens ont été touchés par cette victoire. C'est une victoire collective, parce que parmi ces 5 joueuses, il y en a 4 qui ont joué à chaque fois en simple durant toute la campagne, et elles ont toutes à un moment donné remporté un simple, un point pour leur équipe. C'est ce dont je suis le plus fier, c'est que cette victoire est vraiment une victoire d'équipe. Pour redonner aussi des couleurs dans son ensemble au tennis féminin, c'était pas si simple ces derniers mois, et là en effet vous avez notamment cette joueuse Kristina Mladenovic, magnifique performance, qui fait tomber ce matin la numéro 1 mondiale. Elle vous a épaté, il faut le dire, capitaine. Ah, complètement. Ce qu'elle a fait tout au long du week-end est tout simplement incroyable. Être capable de battre 7-6 au 3e, la numéro 1 mondiale, chez elle, en Australie, devant 13 000 personnes. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, de joueuses qui sont capables de faire ça. Je suis incroyablement heureux pour elle, incroyablement fier d'elle, et je suis à la fois un homme et un capitaine comblé ce soir. Ça fait du bien à la discipline, ça fait du bien au sport, ça fait du bien à la France. Corinne Boulou, un titre pour finir en beauté. Avant, il faut que vous nous l'expliquiez en quelques secondes. Une restructuration du tournoi qui va opérer une mue, comme son format homologue pour les hommes, la Coupe Davis, pour qu'on, nous, peut-être spectateurs, nous suivions mieux aussi un petit peu ces échanges et ces compétitions. Oui, c'est aussi des considérations économiques qui conduisent au changement du format, un peu comme la Coupe Davis. C'est vrai que ça coûte cher de recevoir aussi des rencontres comme ça. Malgré tout, on va nous le regretter. Oui, on concentre l'événement au mois d'avril prochain à Budapest. Donc sur une semaine, il y aura ce qu'on va appeler les phases finales, un premier tour, des quarts de finale, demi-finale, finale. Mais c'est vrai que nous, on va regretter cette ambiance qu'on a vécue ici en Australie, qu'on a vécue en France avant à Rouen ou même à Liège. C'est-à-dire que quand vous avez un contre un comme ça à domicile ou à l'extérieur, ça donne des ambiances fabuleuses. J'espère que ça n'éteindra pas ces ambiances-là et cette petite lumière qui était vraiment géniale, moi je dis, pour la Fed Cup et la Coupe Davis. Ce ne sera pas pareil, ça ne sert plus à rien d'épiloguer, les réformes sont passées, on va voir combien de temps ça va durer. Je leur ai dit aux filles, moi je suis un jeune retraité, entre guillemets, de par ma carrière de joueur. J'ai pas eu une très grande carrière en tant que joueur, mais j'ai eu la chance de connaître des grandes émotions. Je leur ai dit qu'à la fin, ce qui reste, ce sont les émotions. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'elles ont vécu, c'est très fort, et elles garderont ça en elles jusqu'à la fin de leur jour, et tant mieux si j'ai pu y contribuer.
Eh bien, on va terminer avec ces mots, ceux d'un capitaine comblé ce soir depuis l'Australie, où vous étiez aux côtés de Julien Beneteau, de Corinne Boulou, qui a suivi la compétition pour nous et qui a été honoré pour l'ensemble de son suivi journalistique pour la Fed Cup, pour la Coupe Davis. Un très belle distinction de la Fédération internationale de tennis. Exactement, voilà. c'est ce que Autre je voulais prix dire. à partager. Oui, je voulais dire ça. Merci Wendy de me recevoir et merci à Corinne parce qu'elle suit le tennis en général sur toute l'année, sur le circuit, elle se déplace et c'est super qu'elle ait pu être là avec nous. Ça nous fait très plaisir, on est heureux de partager cette victoire avec elle. Voilà, la fierté partagée, merci beaucoup. Merci Julien Beneteau, bravo aux filles évidemment et merci Corinne Boulou, à très bientôt. À très vite.